Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez hyper bien. Avec vous toujours votre professeur de sciences physiques, Madame Wafa Elogi. Alors là, c'est pour la suite de l'évaluation diagnostique ou bien la correction. Donc, on va passer à la deuxième partie de cette évaluation. Alors, on va commencer notre évaluation diagnostique concernant la partie électricité. Vous avez déjà vu cette partie en première année. Vous avez vu le circuit électrique simple et ses composants, ainsi que les grandeurs physiques, surtout l'intensité de courant, la tension et la résistance. Et puis, vous avez terminé avec les types de montage et les lois concernant. Alors, pour la première question, ça concerne un tableau à remplir. C'est surtout, on va vous donner les éléments d'un circuit électrique simple et vous allez mettre ou bien vous allez trouver les symboles adéquats pour chaque élément. Alors, pour une pile, ça se symbolise avec un symbole que vous connaissez tous. C'est comme ça. Donc, le plus et le moins, les deux bornes ou bien les deux pôles. Alors que la lampe, c'est ainsi qu'on va la symboliser avec un cercle avec une croix à l'intérieur. Et l'interrupteur ouvert, c'est comme ça, ainsi qu'un fil, c'est son symbole. Alors, à retenir par cœur. Alors, pour la deuxième partie, ou bien la deuxième question, c'est revient à mettre une croix dans la case qui correspond à la bonne réponse. Donc, on appelle les matériaux qui laissent passer le courant électrique des conducteurs électriques ou bien des isolants électriques. Alors, comme son nom l'indique, ce sont des conducteurs électriques, c'est-à-dire ils vont laisser passer le courant à travers ces matériaux. Alors que les isolants, ils vont bloquer le courant électrique, ne vont pas les laisser passer, c'est-à-dire ils vont l'isoler et ce sont les isolants électriques. Alors pour les conducteurs, alors on appelle les matériaux qui laissent passer le courant électrique, ce sont les conducteurs électriques. Dans un montage en dérivation, si une lampe est détériorée, l'autre continue à briller. Est-ce que c'est juste ou pas? Alors, dans un montage en dérivation, si on va prendre l'exemple d'un montage en dérivation que vous avez chez vous, c'est l'installation domestique, elle est en dérivation. Lorsque vous perdez une lampe dans une chambre, est-ce que les autres chambres, leur lampe ne fonctionne jamais? Non, du tout. Donc, ce sont les formés de plusieurs boucles, alors notre installation domestique, c'est-à-dire c'est un montage en dérivation, ce qui fait qu'il y a une indépendance. Si on perd une lampe, on ne va pas perdre les autres aussi. Alors, si une lampe est détériorée, l'autre continue à briller, bien de briller, c'est vrai. Alors, lorsqu'on branche en série, cette fois-ci, une lampe avec une autre, l'éclat, est-ce qu'elle va diminuer ou bien il va augmenter ou bien il ne change pas? Tout simplement, il va diminuer vu qu'on a la loi d'additivité des courants, des tensions. Alors là, c'est pour les grandeurs physiques que vous avez vues en première année. On va commencer par l'intensité de courant. Son symbole, c'est I. L'unité internationale, c'est l'ampère. L'appareil de mesure, c'est l'ampère-mètre. Toujours, on rajoute le mot mètre à l'unité pour avoir l'appareil de mesure. La même chose pour la tension, c'est le symbole, c'est U. L'unité internationale, c'est le volt. Et l'appareil de mesure, toujours la règle, c'est l'unité plus mètre, ça donne l'appareil de mesure. La résistance aussi, le symbole, c'est R. Unité internationale, c'est ohm et on la symbolise par oméga. L'appareil de mesure, c'est toujours la même règle, ohm, mètre. Alors là, on arrive à l'application
de ce qu'on appelle la loi des nœuds. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Alors tout simplement, cette loi dit que la somme des intensités de courant entrant par un nœud est égale à la sortante par ce même nœud. Alors, on va l'appliquer directement dans cette partie. C'est concernant les données que vous avez devant vous. C'est la mesure des intensités I1 et I2 donne I1 est égal à 76 milliampères et I2 c'est 40 milliampères. En appliquant alors la loi des nœuds, déduire la valeur de l'intensité I3. Et d'ailleurs, c'est toujours la même astuce dans des exercices qui concernent la loi des nœuds, toujours il y a une intensité qu'on cherche. Alors, comment on va la chercher? Tout simplement, on va commencer par dire, en appliquant la loi des nœuds, on a I1 est égal à I2 est égal à I3, c'est-à-dire les entrants est égal au courant sortant. Alors, on va sortir notre inconnu qui est I3 et on va faire une application numérique qui va donner le résultat vers la fin, c'est 36 milliampères. Alors, pour cette question, ça concerne la loi d'additivité des tensions. Et c'est surtout applicable pour des éléments ou bien des récepteurs qui sont liés ou bien montés en série. Cette fois-ci, ce n'est pas en dérivation comme la loi des nœuds. Alors, si on a ce montage, on va chercher notre inconnu qui est UM, c'est-à-dire la tension qui passe par le moteur, et en appliquant la loi d'additivité qui dit que la tension générée par le générateur est égale à la somme des tensions qui passent par les différents récepteurs qui sont liés en série dans ce circuit. Alors, toujours la fameuse phrase, c'est en appliquant la loi d'additivité des tensions, on a UP est égal à UL plus UM. Alors, on va sortir notre inconnu, UM est égal à UP moins UL, et l'application numérique donne un résultat, UM est égal à 9,5 volts. Alors, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, chers curieux scientifiques.